Lors de cette deuxième journée au tribunal correctionnel de Pau, l'association L214, à l'origine des images clandestines prises dans l'abattoir de Mauléon, a défendu la légitimité de son action. Pour elle, dans cette affaire, c'était la seule façon de révéler ces pratiques d'abattage. On s'aperçoit que si l'organe chargé de contrôle est défaillant, si le directeur est défaillant et si les salariés qui connaissent ce milieu-là, qui connaissent l'animal, ne voient aucune difficulté à projeter un animal contre un mur, du coup, qui finalement peut dire que l'animal est en souffrance et que les règles ne sont pas respectées si ce n'est pas une association qui le fait? Il n'y a pas de visite inopinée dans les abattoirs. Les visites, elles sont faites, ils sont prévenus de toute façon quand ils viennent. Donc il n'y a aucun moyen de caractériser à l'instant T les différents dysfonctionnements. L'Union des consommateurs, UFC Que Choisir, est partie civile dans cette affaire, car les viandes produites sous label, comme le label rouge par exemple, sont censées garantir des conditions d'abattage sereines et codifiées, des règles que l'abattoir de Mauléon appliquait de façon plutôt floue. Le tribunal parle de tromperie du consommateur. À partir du moment où on impose le label rouge, on se revendique d'une qualité qui va de l'élevage à l'abattage et où finalement on vend aux consommateurs une qualité de viande respectueuse de l'animal et qu'en réalité ça se passe comme on l'a vu dans les vidéos ou comme on l'a entendu dans les dépositions des opérateurs ou du directeur, il y a un scandale, il y a une tromperie. Il y a une tromperie qui est liée au fait qu'on vous vend très cher une viande qui ne correspond pas du tout à la philosophie de consommation que vous avez. Dans ces réquisitions, le procureur a considéré que les salariés n'étaient pas dans de bonnes conditions pour éviter de maltraiter les animaux. Des amendes de 100 à 300 € sont requises. Le procureur qui estime par contre que la direction de l'époque n'a rien fait pour avoir des installations conformes et qu'elle considère responsable de tromperie dans l'utilisation des labels de qualité. 4 300 € d'amende et 6 mois de prison avec sursis requis contre l'ancien directeur.